Alors, bonjour chers panafricanistes, chers africains, chers combattants pour l'émergence africaine. C'est le Balin de Yingi une fois de plus. Alors ce soir, j'aimerais faire une vidéo une fois de plus par rapport à la CAN, c'est-à-dire la visite d'inspection de la CAF qui vient pour déterminer si oui ou non le Cameroun sera prêt ou sera est sur la bonne voie pour l'organisation de cette CAN 2019. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas suivi? J'ai suivi des gens qui accusent à tort et à travers les autres de ne pas être patriotes. Écoutez, s'il y a des gens qui ne sont pas patriotes, ce sont les dirigeants de ce pays, quoi. Ce pays que nous aimons très bien, ce pays que nous aimons beaucoup. Parce que, souvenez-vous, il y a des pays de moindre importance, comme on peut le constater, qui ont organisé cette CAN avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de facilité, avec beauté et avec élégance. Mais je ne suis pas sûr que, avec l'allure et le climat que nous voyons, pour une CAN qui a été décidée il y a pratiquement 5 ans, dont l'attribution a été donnée au Cameroun, où la désignation a été donnée au Cameroun, où le déroulement a été décidé pour, comme étant pour pays hôte le Cameroun, et que ce soit 2 ans avant 2 ans avant ou 3 ans avant l'événement qu'on se mette au travail. Et là on constate que c'est pratiquement 1 an ou 1 an et demi avant l'événement qu'on se hâte à faire quelque chose. Et c'est vraiment à la hâte, donc c'est n'importe quoi. Et on verra toutes les tares de ce pays, tous les tares de ces dirigeants fantômes que nous avons là-bas, qui passent le temps à tromper les leurs, mais là ils sont à la face du monde en train de se donner de la honte. C'est ça en fait, c'est pas les Camerounais qui vont se donner de la honte, faut pas confondre. C'est les dirigeants de ce pays, ça n'a rien à voir avec les Camerounais. Que le Cameroun aille en Coupe du Monde et qu'on leur donne une déculottée de 16-0 ou de 20-0, ça n'a rien à voir avec les Camerounais. Ça c'est l'équipe nationale du Cameroun, ça n'a rien à voir avec les Camerounais. Et lorsque, par exemple, je peux prendre un exemple et je vais vous le dire maintenant. Je vais dire, lorsque le pays hôte a échoué récemment, il y a un pays hôte qui a échoué avant que ça se retrouve au Gabon. Je ne sais plus de quel pays il s'agissait, mais ça n'a rien à voir, mais on oublie très vite, quoi. Donc, il ne faut pas parler de honte. Il vaut même encore mieux se désister plutôt que d'accepter le challenge et de mal le réaliser ou d'avoir une mauvaise performance. C'est ça la réalité. Mais on sait et on s'entête parce qu'il y a des gens au Cameroun qui prennent cela comme une espèce de propagande électorale ou une espèce de propagande du pouvoir en fait, pour montrer, on dirait, pour une fois, qu'ils ont achevé quelque chose, qu'ils ont pu faire quelque chose. Donc c'est pour cela que je parle. Alors tous ceux-là qui parlent de nationalistes et consorts, mais moi, je n'ai rien à foutre. Et ce n'est pas avec cet événement, c'est pas avec ce sujet qu'on va juger oui ou non si je suis nationaliste ou pas. Mais j'ai dit, les gens qui nous dirigent, ce sont des premiers non nationalistes ou des premiers saboteurs du pays qu'ils gouvernent. Vous n'avez qu'à voir avec l'état de vos routes, vous n'avez qu'à voir avec l'état des hôpitaux, vous n'avez qu'à voir avec l'état de la santé, vous n'avez qu'à voir avec l'état des chômeurs ou bien du chômage au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir avec les détournements des fonds publics, des fonds qui sont vraiment faits pour des fonds qui appartiennent aux Camerounais mais qui sont détournés par des personnes tierces et puis envoyés dans les paradis fiscaux. Donc c'est ça, c'est là la démagogie, c'est là qu'il faut vraiment s'investir. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Facebook quelque part, écoutez, personne ne vit mieux en Afrique que les Camerounais. Franchement, si je ne suis pas mort de rire, je ne mourrai pas de rire un autre jour. Là, je vous laisse partager la vidéo. Ah, merci, à bientôt.